Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. Donc vous venez juste d'arriver, après une traversée de la jungle, difficile plus pour d'autres que pour traverser ça, porter des canaux sur la tête, essayer de ne pas se faire piquer par des serpents, attraper des cochons, tout ça. Et bien vous arrivez finalement à votre destination, Sainte-Augustine. C'est une ville en fait qui est construite autour d'une titanesque citadelle. Elle est construite en étoiles. Je vais repartager peut-être parce que je pense que... Voilà. Donc vous avez une énorme forteresse construite en étoiles qu'on voit de très très loin. Elle masque une partie du port. Et la ville, elle est déjà aussi grande que la Havane. Hein. Donc ça fait... d'un côté, vous avez la citadelle, et puis tout autour, la ville s'est construite plus ou moins à partir de cette forteresse. Vous allez arriver du côté de la mer. Donc il y a un moyen de traverser le bras de mer. Vous pouvez passer sur un petit bac ou sur les canoës des Indiens. Ça dépend si vous voulez rester avec eux encore ou pas. Et on va voir justement Opikita, elle voudrait discuter un petit peu avec vous. Ah bah oui alors. Donc Eric était guéri. Oui. Vous étiez tous à peu près en forme. Les bruits de la ville parviennent déjà à vos oreilles et vous comprenez que c'est vraiment une ville bien vivante. De là où vous êtes, vous pouvez voir, il y a pas mal de soldats espagnols qui patrouillent un petit peu partout. Et juste avant de rejoindre la ville, alors normalement, j'ai aussi un plan pour voir comment vous arrivez. J'avais une petite blessure légère au bras droit, moi aussi. Je pense que ça, c'est bon, ça s'est guéri. C'était tout au début, donc normalement tu as pu la guérir, oui. C'est 3 jours pour guérir cette petite blessure. Donc normalement vous êtes tous entiers. Oui. Donc vous arrivez en fait, vous n'avez pas un gros bras d'eau à traverser. Hein. Ce que vous avez à traverser, c'est un petit cours d'eau pour arriver jusqu'au niveau de la ville. Vous êtes encore juste à la lisière de la jungle. Et là, Opikita, elle va vous demander à vous parler, à vous 4, à Pete et à Bastien. Ok, bah très bien. Moi, avec mes hommes, je préférerais ne pas aller tout de suite dans le port des Blancs. Tout simplement parce que d'habitude, les Indiens dans la ville, c'est des esclaves. Effectivement. Il n'est pas question qu'on me prenne pour une esclave. Je suis fille de chef. Et voilà. Donc vous avez Pete qui traduit ce qu'elle dit qu'à moitié. Donc moi, je vais rester ici avec vos hommes. Et quand vous avez trouvé mon père, vous venez me chercher. De nuit, on pourra venir vous aider. Parce qu'on sera plus discret. Est-ce qu'elle sait où on doit la chercher? On doit le chercher? Non, elle sait juste qu'il a été emmené dans cette ville. Et y a-t-il un nom ou un moyen de le reconnaître? Quelque chose, un signe distinctif? Enfin, Oui, mon père est un chaman, donc il a des tatouages. Alors elle va vous dessiner... En fait, je vous ai dit des bêtises, la fille, elle s'appelle pas Opikita, c'est le père qui s'appelle Opikita. elle s'appelle Naoni? Voilà, Naoni. Et en fait, c'est pour libérer son père, Opika, voilà, je vais y arriver. Et donc son père, oui, il a des tatouages. Elle veut vous dessiner en fait sur le sol certains de ses tatouages. Vous puissiez le reconnaître. Donc c'est un homme qui est un petit peu âgé. Hein. Et le nom dont elle vous avait parlé aussi, c'était le capitaine Montoya qui avait dirigé l'attaque, qui avait capturé la moitié des gens de son village et son père. Hein. Donc en fait, il a des tatouages faciaux. Il a 2 énormes cicatrices qui descendent de ses yeux sur le long de ses joues. Il a aussi une espèce de bijou carré dans le menton. Et des grosses boucles d'oreilles, mais peut-être que les Espagnols lui ont pris. Mais normalement, ça a tenu...
Ok, bon, en tout cas, beaucoup de signes qui permettraient de le retrouver. Donc, moi, je vous attends ici avec vos hommes. Vous pouvez partir et Pete va venir avec vous. Parce qu'il connaît bien le port de Sainte-Augustine. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, Alors, tout à Bastien, il n'est fait. pas trop d'accord pour rester avec Naomi. Et Allons donc. vous voyez Pete et Bastien qui se mettent à l'écart. Une discussion houleuse. Ah, est-ce que j'entends quelque chose? Ça Ouais, m'intéresse tu ça. peux écouter. Bah après, ils sont mis à l'écart exprès, hein, donc il faut que tu fasses Oui. perception et... Oups, je sais pas monter. Perception. Normalement, perception, vigilance pour tendre l'oreille. C'est une bonne réussite. Bravo! Ah oui, quand il y a une information à savoir, je préfère être là. Alors, t'entends... parce que vous savez qu'ils se connaissent, hein, les deux hommes. Hein, enfin, vous l'avez déduit que... Et il y a Pete qui dit à Bastien, tu sais très bien que ta tête est mise à prix à Sainte-Augustine. Si tu y vas, ça sera l'échec assuré. Il vaudrait mieux pour toi que tu attendes ici. Voilà ce que tu entends, Jacques-Auguste. Alors ça m'intéresse. J'en fais part à mes amis. Ah bah donc il faut qu'il reste là, hein. C'est pas la peine qu'il se rende à Sainte-Augustine si sa tête est mise à prix, hein. Oui, mais on n'en parle pas, nous. On n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Mais qu'a-t-il fait pour avoir la tête mise à prix ici? Oh, j'ai plein d'idées. Oh oui, je suis sûr que c'est arrivé. On lui demandera à un autre moment. Au bout de 10 minutes de discussion, vous entendez que le ton monte un petit peu. Finalement, Bastien vient vous voir et dit « Je ne fais pas confiance dans ces sauvages et donc je vais rester là pour les surveiller. » Si vous arrivez à avoir des signes de notre bateau aussi, éventuellement, ça serait aussi pas mal parce que je vous signale que sinon, on va pas continuer avec les canaux des Indiens longtemps et supporter celui-là. Et il vous montre du pouce Pete. Je regrette déjà l'accord que nous avons passé en lui laissant une place dans les officiers du bateau, mais nous réglerons cela plus tard. Oui. Oui, pas de problème. Faites, restez donc ici et surveillez-les bien. Où est-ce qu'on vous rejoint quand on a trouvé quelque chose? Il faut vous montrer, là où vous êtes, il y a un arbre très reconnaissable parce que c'est un arbre. Donc tu auras appris une nouvelle espèce d'arbre, Jacques-Auguste. Et donc il vous donne rendez-vous au pied de cet arbre. Je n'ai pas le nom, mais c'est pas grave. C'est un arbre très reconnaissable. Voilà, très très grand, avec une écorce un petit peu plus épaisse que les autres, et donc effectivement ça se voit. Donc eux, ils vont laisser toujours un guetteur caché dans l'arbre ou à côté, de façon à ce que s'il y a l'un d'entre vous qui revient, il préviendra les autres. Donc il faut rester dans la jungle, hein, pour pas être en... Quand même, il y a beaucoup d'Espagnols qui traînent par ici. Ah oui. Eh bien, nous les saluons bien bas et puis nous nous dirigeons vers la ville. Alors, la ville, c'est une ville très neuve, très espagnole. Donc, il y a des maisons qui n'ont pas forcément de toit à l'européenne. Mais si vous vous approchez du côté du centre-ville, en fait, il y a clairement un quartier un peu plus populaire, c'est celui par lequel vous arrivez. Et un petit peu plus près de la forteresse, c'est plutôt quartier avec des maisons un peu plus élaborées, où il y a des terrains avec des petits jardins. Et même là, les habits des gens vont changer un peu. Plus vous approchez vers la forteresse, plus il va y avoir de soldats. Comment s'annonce l'entrée dans la ville? Est-ce que c'est une entrée, on va dire, surveillée, Alors, comme je le suppose? là, vous avez pas, la ville n'est pas fortifiée à l'extérieur. Vous avez une présence de soldats espagnols assez fréquente. Et quand tu rentres, Jack, tu vois que plus que tes compagnons, les soldats espagnols prêtent très attention à ce que tu fais. La plupart des Indiens que vous voyez, ou des gens qui sont, on va dire, moins blancs que les Espagnols, la plupart ont l'air d'être des esclaves. Donc soit ils portent une marque,
un tatouage d'esclave. Soit il y en a certains même qui ont des fers. Vous voyez passer quelques personnes qui portent des troncs d'arbres à un moment donné et qui vont vers l'extérieur du fort. Mais c'est vrai que sinon ça a l'air d'être des domestiques, donc qui ont la livrée d'un maître quelconque et qui vont faire des courses à gauche à droite. Ah, moi, je marche à tête haute et le torse bombé. Non, il faut peut-être quand même plutôt te cacher, je pense, avec peut-être une cape, Mais non, laisse-moi faire. avec sa capuche et vraiment, ils sont à la recherche de. Bah, il peut se faire passer pour un autre esclave, peut-être. Ouais. C'est hors de camp, oui. Bah, Jacques, j'avoue, ici, ils sont très tatillons et j'aimerais pas qu'ils viennent nous attaquer alors qu'on n'est même pas à retrouver les vaisseaux et rien du tout. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on cherche le marché aux esclaves. Ah, bon, on va vite le trouver si Oui. tu restes là. Tu es vraiment sûr de vouloir prendre ce risque? Oui, t'en fais pas. Ah, tout de même. Moi, je trouve qu'il est très sûr de lui, hein, mais Ouais, peut-être ouais, qu'il sait ce qu'il fait. Hein. Après, il est imposant, il fait 2 mètres. On respecte un peu ce qu'il dit quand même. Vous voulez le marché aux esclaves. Au contraire, je Le pense marché qu'il aura aux bonne valeur. esclaves est en dehors des beaux quartiers. C'est juste à la limite des bas-fonds d'où vous êtes arrivé en fait, et des quartiers un petit peu plus huppés de la ville. Donc si vous demandez, il suffit de demander à un passant, une jeune femme qui fait ses courses ou un homme qui se promène sur la rue, il va vous indiquer ça tout de suite. Hein, vous avez pas de... Bah, on y va, on demande. Par contre, il parle en espagnol, je vous le rappelle. Donc vous avez fait des progrès en espagnol. Hein. Ah oui. Il y a quelqu'un qui veut poser la question parce que le problème c'est que il faudrait que vous arriviez à communiquer en espagnol. Donc Pete parle espagnol. Donc Est-ce qu'on a une réelle confiance en Pete? soit Pete est avec nous? oui, Pete est avec Oui, vous. oui. Oui, il Et remplace, Bastien est resté. Oui, C'est ça. Ah, c'est le monde à l'envers. Ok. mais c'est bien comme ça, on peut le surveiller, Pete. Je ferai mon rapport à Bastien après pour voir. Mhm. D'accord. Il prend quelques précautions, notre cher Pete Von Harm. Il a l'air d'être tout à fait à son aise dans la ville. Il a l'air comme un marchand qui viendrait aller faire ses affaires en ville de Sainte-Augustine. Pas du tout Mhm. hors contexte. Vous voulez demander vous ou vous voulez passer par l'intermédiaire de Pete pour le marché aux esclaves? On va essayer quand même un peu. Oui. Oui. Pour faire travailler notre espagnol. Voilà. Là, de toute façon, il se trouve que quand vous commencez à essayer de parler à des gens dans les bas-fonds, il y a des marins. Et les marins, il y en a de tous les bords, on va dire. Hein. Il y a quelques indigènes, comme Jack, peu. Et sinon, vous avez des Espagnols, vous avez peut-être même quelques Français, et voilà. Donc ça dépend qui vous essayez d'accoster. Bah, un passant quoi. Enfin, n'importe. Le premier qu'on voit, on lui demander Ok. où est le quartier des esclaves. Cette jeune femme, peut-être Eric, là, qui fait le coin. Ah, bah tiens. Excusez-moi, ma petite bonne dame. Alors- En espagnol. Alors tu vois, quand elle se retourne, tu penses, elle est plus large d'épaule que toi hein, quand même. Hein. Elle se Ah oui, retourne, voilà. elle est très très large d'épaule, elle a le visage un petit peu ingrat, un nez un petit peu de travers dessus. Elle vous regarde et tu lui parles en espagnol. Alors fais-moi voir qu'est-ce que tu peux lui dire en espagnol. Et du coup, elle Attends, je vais t'aider, elle te met parce que une je vois que grosse tu débrouilles mal. baffe, Eric, et elle part les rentrer en relevant ses jupons. Et vraiment, je sais pas ce que tu lui as dit, mais c'était pas du tout ce que tu voulais peut-être. Et elle part les routrer. Ah bah ça, c'est une façon d'engager la Je conversation. vais essayer de je parler, moi, souris, avec hein. Je crois que je me suis trompé de syllabe. Ça se voit à ta joue. Ça fait mal.
On va peut-être demander à quelqu'un d'autre. Bah, je crois qu'elle est partie. Là, elle est partie Ouais. furieux, hein, relevant ses jupons et vraiment dans une fureur noire. Hein. Oula, Oh, redis-moi le mot que tu as dit, ça peut toujours être utile. je leur dis. Bon, tentons ailleurs. Je vais essayer d'arrêter quelqu'un, peut-être un indigène. Ok. Par contre, vous voyez sur un des murs des bas-fonds, vous voyez des affiches de recherche, Ah, ça m'intéresse. des avis de recherche en fait. Mhm. Et est-ce qu'on voit des têtes connues ou des Comme têtes caractéristiques? Alors, vous voyez un avis de recherche, comme ça. Voilà. Et il y en a un aussi avec la tête de Bastien. Oh! Combien? Ah bah, on va aller lire. Moi, je vais aller lire ce qu'il. Oui. Bah, en fait, sur les avis de recherche, tu as écrit dessous, il y a recherche toute personne qui pourra nous donner des informations susceptibles de nous conduire à ces hommes traîtres à sa patrie. Ceux-là, ils sont pirates, voilà, accusés de, D'accord. de piraterie et seront jugés pour la peine capitale. Toute personne susceptible de nous donner des informations, contacter le capitaine Montoya et c'est voilà. Et c'est écrit la même chose pour Bastien. Vous n'avez pas tant de choses pour les crimes, juste piraterie. D'accord. Est-ce que je peux prendre l'affiche? Tu peux prendre une des affiches parce que il se trouve que les affiches qu'il y a sur le mur, tu peux sans. Ouais. Bah, je prends celle de Bastien. Il n'y a pas celle de Pete? Non, il n'y a pas Pete sur les affiches. Il s'approche de toi quand il voit que tu t'intéresses aux affiches et il te dit, Anne, c'est que monsieur Maugeur vous avez caché certains de ses exploits peut-être. Non, non, on est très bien informé de ce que Bastien a bien pu faire par le passé. C'est un souvenir que j'emporte. Nous devrions aller Je vers le m'étais port, trompé. non? Pour nous renseigner ou... Bah, nous voulons déjà aller voir au niveau du café des esclaves. Donc, Jack, je te laisse arrêter. Tu m'as dit que tu arrêtes plutôt un indigène? Oui, oui. Est-ce que l'indigène, le Black Hawk, ça correspond à la tribu qui nous a accompagnés dans la jungle? Non, ça a l'air d'être un Indien, mais... Non, pas forcément. Ok. Donc tu vois, tu arrêtes un homme dans la rue, Jack. La première chose qu'il voit, c'est ton arme. Et il a l'air horrifié. Mais il parle espagnol aussi. Alors tu peux essayer de faire un test de connaissance des indigènes si tu veux. Avec érudition. D'accord. Savoir si tu vas arriver à parler dans le... Non, pas du tout. Tu sais pas du tout de quelle tribu il vient. Et Donc j'essaie de lui il faut parler que tu lui en parles en espagnol, espagnol du coup. avec des gestes lents pour pas voilà, pour le calmer un peu. Et ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas. Et il va pendant tout le temps. Donc en plus il a un œil qui est un petit peu, je sais pas, il a dû se prendre un coup. Il y a un œil qui est un petit peu vitreux en fait quand il te parle. Du coup tu as un peu de mal à fixer. Et c'est peut-être pour ça qu'il a pas bien compris tes signes. Mais il te met en garde, il te pointe ton arme et il te fait comprendre que c'est pas bien. Je lui fais des grands signes, j'essaye de reproduire le tatouage au sol, le tatouage de l'homme qu'on recherche. Tu sais pas s'il a pas compris ou s'il connaît pas, mais il a pas l'air de faire de signes qui t'indiquent quoi que ce soit. D'accord. Bon, écoutez, il semble qu'on arrive à rien là, tous ensemble. Je pense qu'il va falloir quand même qu'on fasse un tout petit peu confiance à Pete? Ouais. Mais en le Alors surveillant pendant de que vous près, discutez, Pete il est allé s'acheter, il y avait une jeune femme qui vendait des espèces de petits pâtés à la viande, donc il s'en est acheté 3, et puis il est en train tranquillement d'en déguster un en se lissant un peu la moustache. J'ai un aparté, il sait pas que je suis une femme lui. Non. Jusqu'à maintenant, non. Ouais, c'est ça. Tu m'avais dit que tu préférais garder le secret. Ouais, oui.
Et il se retourne. Eh bien, je vous attends. Oui, Nous non, voilà, on arrive. on arrive. On est là, on est là. Donc pour rechercher, je propose que nous nous séparions pour essayer de trouver des informations sur ce malheureux chef au Pika. Euh, Peut-être pouvez-vous rester dans les bas-fonds. Je pense que votre mise est plus adaptée à ce quartier. Et je ne sais pas, interroger dans les tavernes, dans les lupanards ou autres endroits que vous fréquentez habituellement. Moi, je pense que je vais aller à la capitainerie. Puisque ici, je suis connue comme marchand et je vais essayer de savoir un petit peu plus sur d'éventuels arrivages d'indigènes, ce genre de choses. Ou vous pouvez venir avec moi si vous voulez que je vous enseigne la bonne façon de faire. Il va finir dans le port, lui. Oh là là.